Podcast. Comment te sens-tu aujourd'hui? As-tu pris en compte, as-tu réalisé de l'urgence? Mon Seigneur Allah, quand il m'a dit, où es-tu? J'ai pas compris. J'ai réalisé que 2 ans après ce que ça signifiait. Quand un jour, je suis tombée par hasard sur une vidéo qui parlait du christianisme. Et dans cette vidéo, j'ai entendu celui qui racontait l'histoire d'Adam, paix sur lui, et je l'ai entendu dire, et le Seigneur lui demanda, où es-tu, Adam? Et là, j'entends cette voix, et j'entends la même question, la même phrase. Alors, j'arrête tout, et je me concentre sur la vidéo. Allah avait dit la même chose à Adam, paix sur lui, qui avait fauté, qui avait fait tellement de péchés. Tout comme nous, les enfants d'Adam, des fauteurs remplis de péchés et d'insouciance. Et là, je me suis assise. J'ai dû soupirer, je pense aussi. Alors quand Allah m'a demandé, veux-tu du halal ou du haram? J'ai dit bien sûr du halal. Mais sur le coup, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire halal. Et sur le coup, halal, c'est que quand ça nous arrange. Et puis quand ça ne nous arrange pas, que ça rentre pas dans nos habitudes, eh bien on dit oh mais non, c'est exceptionnellement, pour nous, exceptionnellement, oh, on peut bien manger, on peut bien boire, allez, une petite dernière bière. Non, c'est exceptionnellement, allez, dernière cigarette. Oh, allez, exceptionnellement, dernier bisou. Bon, allez, bisou, ça va. Promis, non? Ainsi de suite et ainsi de suite. Halal ou haram? Bisou ou pas de bisou? Alors là, tu recherches toutes les vidéos. Merci, hein, les raves. Répondez toujours à la question au bon moment. Pas de bisous et on se touche même pas. Et on se regarde même pas. On attend le mariage. D'accord? Dit les rabbins. Alors quand tu vas voir ton fiancé ou ton futur chéri, tu lui dis non mais pas de bisous. C'est la loi, c'est la religion. C'est pas bien sinon c'est haram. Là, on te regarde comme un extraterrestre. Et tu te dis ça va pas être facile le halal. C'est soit je deviens une sainte nitouche moine catholique, ou soit je fais du haram. Parce que est-ce que ça existe un garçon qui veut pas faire de bisous avant le mariage? Levez le doigt, arrêtez de mentir.
Bref, on n'est pas là pour rigoler. Il y en a un qui m'a dit, non mais moi, j'ai bien vu que tu m'aimais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Mais t'as même pas voulu qu'on fasse plus. J'ai dit, mais je peux pas. Je peux pas aux yeux de Dieu. Je suis liée par mon Seigneur. Je peux pas faire ça. C'est impossible, c'est haram. Ouais, mais bien, t'as bien fait des enfants avec ton ex-compagnon, t'étais pas mariée. Oui, mais voilà où j'en suis maintenant. Dans ma tête, je me dis, si j'avais fait les choses correctement, je serais pas en galère. Et Allah me poserait pas la question, où en es-tu? Et est-ce que tu veux du halal ou du haram? Voilà. Mais voilà, comme Allah est généreux et grand, miséricordieux, pardonneur, nous avons tous la possibilité, à partir d'aujourd'hui, de revenir vers notre Seigneur, Allah l'unique. Je vous invite, mes chers frères et sœurs en humanité, dès à présent, de sortir de notre coquille, maintenant que nous nous connaissons davantage, et que les cœurs sont apaisés. J'espère en tout cas. Si ce n'est pas le cas encore, apaisez-vous, prenez un café ou un thé ou du chocolat chaud ou de l'eau et détendez-vous. Il faut que vous sachiez quelque chose, un secret qui n'est pas vraiment un secret pour ceux qui savent. Mais quand un frère ou une sœur de notre famille, et quand je parle de notre famille, c'est pas forcément la famille du sang, vous avez compris que c'était la famille des âmes, est en embrouille ou se comporte mal, eh bien en fait c'est toute la communauté qui se comporte mal et qui est en embrouille. Car la cellule de son corps qui ne va pas bien et qui n'est pas liée à Allah, on va dire, dans le sens où il n'est pas dans ce tawhid, dans cette unicité du bien-être en retour vers Allah, quand il est perturbé, quand il est dans le façade, dans le désordre, dans la fitna, peu importe, mais quand il est perturbé, il est en déséquilibre, qu'il n'est pas relié, qu'il n'est plus dans le câble d'Allah, quand une de ces cellules ne répond pas à l'appel, on va dire ça comme ça, eh bien c'est toutes les autres cellules qui peuvent être perturbées, toutes les autres cellules de son corps, et aussi les autres cellules du corps de ses frères et sœurs, liées par cette appartenance, cette énergie, il y a quand même des effets. Donc vous pouvez très bien être chez vous, tranquille, et d'un coup vous vous sentez triste. Vous repensez à des souvenirs tristes. Vous croyez que c'est vous? Vous vous dites, ah c'est bizarre, je suis triste. Ah c'est bizarre, je ressens de la grande souffrance, du désespoir. Oh c'est bizarre, je me sens pas très bien aujourd'hui. Oh c'est bizarre, j'ai pas très bien. Les rêves n'ont pas été très bons. Pourtant j'ai prié, pourtant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça vient pas de vous forcément. Peut-être que c'est un de vos frères et sœurs qui se sent pas bien, qui est mal à l'aise, qui est en colère, qui a de la rancune, qui est dans le désordre, dans le péché, dans l'amertume, dans la tristesse. Et ça se ressent quand cette personne est dans le mal, quand elle est dans le bien, dans la joie. Eh bien, c'est tout va bien. Donc on ressent rien, rien de spécial. Mais quand elle est en souffrance, là on sent une gêne. Ça nous déstabilise, ça nous affaiblit.
Voyez-vous, il y a un an, juste avant le Covid, quelques jours avant le Covid, j'avais rêvé que la Kaaba, elle voulait absolument se débarrasser de son manteau noir, de son gros drap noir. Elle me dit, ça pue mon manteau, ça pue mon drap, ça pue, enlevez-moi ça. Dégoûtant, ça pue. Je dis, la Kaaba qui me parle maintenant. Non, en fait, la Kaaba, c'est comme si vous prenez-la comme voilà, un être humain, enfin, quelque chose qui vit, quoi. Et là, j'ai compris que le Covid venait pile poil, parce qu'après le Covid, ben, du coup, il n'y avait plus personne qui est venu. J'ai compris en fait que les impuretés qui se sont cumulées, il y a trop d'impuretés dans le monde. Et la Kaaba, le fait que nous fassions nos prières vers la Kaaba, etc. Donc, toutes nos mauvaises énergies, elle le prend, c'est comme si ça allait vers elle et que ça se transformait pour aller après monter dans le ciel. Mais de manière pure, enfin voilà, il y a une sorte de transformation énergétique en fait. Et il y a un trou noir, je ne sais pas si vous voyez dans la Kaaba, il y a un grand trou noir. Et c'est là donc que passent les particules, les mauvaises énergies ou les mauvaises ondes, ou peut-être les bonnes aussi, je sais pas. Mais après, en tout cas, il y a une transformation qui est relarguée. Mais la Kaaba me dit, ça pue mon drap noir. Bon, après, j'ai vu dans les informations que quelques jours après le Covid, j'ai vu, ils étaient tous là en train de nettoyer à fond la Kaaba. Donc ça fait partie du plan divin, tout simplement, le Covid. Maintenant, nous pouvons en parler. Vous êtes assez mature, j'espère, Inch'Allah, Amin, pour comprendre que bientôt c'est la fin pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions de personnes. Et ça viendra d'un coup. Préparez vos familles, vos enfants, vos parents, vos proches. Aimez-les. Faites comme si de rien n'était, même vous. Nos paniques. Soyez juste enthousiaste de rejoindre votre Seigneur Allah et j'espère le rejoindre, Inch'Allah. Amin. Mais voilà, faites en sorte que votre âme comprenne le message, qu'il n'y a pas de retour encore sur Terre pour refaire une nouvelle vie avec un nouveau mari, non. Demandez tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas eu ce mari-là ici sur Terre, si vous n'avez pas eu cette jolie femme ici sur Terre, si vous n'avez pas eu ces enfants doux, agréables, gentils sur cette terre, si vous n'avez pas eu d'excellents parents sur cette terre, si vous n'avez pas fait médecine ou si vous n'avez pas fait pompier ou policier ou commandant en chef, pilote d'avion sur cette terre, si vous n'aviez pas été président, ni présidente, ni roi, ni reine sur cette terre, ou princesse ou prince, demandez tout ce que vous souhaitez avec votre Seigneur, auprès de votre Seigneur, au moment venu, si vous êtes admis au paradis. Ne cherchez pas à revenir dans le monde d'ici-bas pour faire des expériences. C'est fini. Dites-vous que vous allez faire le maximum, comme les prophètes quand ils étaient sur Terre. Ils faisaient le maximum pour, euh, pour vraiment mériter leur place au premier ciel, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, en fonction de leur mérite et de ce que Allah leur a donné comme potentiel capable. Allez jusqu'au bout de vos potentiels, de vos capacités, de ce que Allah souhaite pour vous, de sorte que vous n'ayez pas à revenir dans une prochaine vie, de sorte que vous soyez complètement admis tout de suite au paradis. Inch'Allah, je vous le souhaite, je vous souhaite tout le meilleur. Il y a quelqu'un qui m'a... Il y a mon fils aujourd'hui, il a fait tomber un sac et dans le sac il y avait un papier qui renfermait un cadeau que j'avais reçu d'une tante. Et, euh, et ce papier, c'était marqué: je te souhaite tout le meilleur du monde. Et à cette époque, j'étais très contente. Je me dis waouh, c'est super comme mot, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais bien aimé aussi qu'elle me mette tout le meilleur du monde et de l'au-delà. Parce que quand on est musulman, c'est ça qui compte. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. N'oubliez pas de répéter le plus souvent possible en ces derniers temps.
d'être en joie, d'être serein, d'aimer vos familles, de vous respecter, de faire le nécessaire. Tout est possible, je vous assure, tout est possible. Peut-être aujourd'hui vous étiez en mode panique, en mode sous tension, le serpent était peut-être avec vous, il était avec nous tous, on va dire ça parce que nous sommes tous liés. Et le but c'est que nous cheminons ensemble, comme dit Azumar, Surat les groupes ou le groupe. Nous irons au paradis en groupe, ensemble. Inch'Allah, amin.